toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une formation qui pourrait bien changer la donne pour beaucoup. On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui fait la différence entre un service client, disons, moyen, et une expérience vraiment mémorable? Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler. Pensez-y une seconde. La dernière fois avec une banque, un hôtel ou même une simple appli de VTC, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est senti vraiment pris en compte ou à l'inverse totalement transparent? Eh bien, la réponse à ça, le secret, c'est le marketing des services. Parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, on n'achète plus seulement des produits, on achète des expériences. Les services, ils sont absolument partout. C'est vraiment le cœur battant de notre économie moderne. Du coup, savoir les marketer, ce n'est même plus un plus. C'est devenu une question de survie pour les entreprises qui veulent se démarquer. Alors justement, ce programme, pour qui est-il fait et surtout, qu'est-ce qu'il promet? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, pour pouvoir postuler, il faut quand même un certain bagage. Le programme s'ouvre aux titulaires d'une licence en marketing, ça c'est logique, mais pas seulement. On a aussi les sciences économiques et de gestion, ou le management. En fait, l'idée, c'est de créer une promo avec des profils variés qui peuvent s'enrichir mutuellement. Et l'objectif, il est clairement annoncé. Et il est costaud. Il s'agit de former des cadres qui peuvent, tenez-vous bien, concevoir, développer et lancer des services. On n'est pas là pour brasser de l'air, hein. L'ambition, c'est de devenir un véritable architecte de service, de la première étincelle d'idée jusqu'à la mise sur le marché. C'est du concret. Ok, la promesse est belle, mais concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce master pour passer de la théorie au terrain et vraiment devenir un pro des services? Allez, on regarde ça de plus près. Alors, la structure du cursus est plutôt bien pensée. On voit qu'il y a un gros morceau, le cœur du réacteur, c'est l'unité fondamentale, logique. Mais à côté de ça, on a une part non négligeable de méthodologie, super important pour apprendre à bien analyser les choses. Puis une partie découverte, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et enfin, du transversal, typiquement les langues, l'anglais des affaires. Bref, c'est ce mix qui fait toute la richesse du programme. En gros, le parcours, c'est comme une fusée à 3 étages. D'abord, première étape, on construit des fondations solides, le socle de connaissances. Étape 2, on développe les outils d'analyse, on apprend à décortiquer les problèmes. Et enfin, troisième étape, on se spécialise dans des secteurs qui comptent. C'est une progression hyper logique qui prépare bien au monde pro. Et dès le premier semestre, on ne perd pas de temps, on attaque le vif du sujet. Au menu, une introduction au service pour bien comprendre de quoi on parle, du marketing stratégique pour voir loin, la gestion de la relation client, ça c'est absolument vital aujourd'hui, et même du droit de la consommation, hyper complet, dès le départ. D'ailleurs, il y a une distinction essentielle qu'on apprend dans ce cursus. C'est la différence entre le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Pour faire simple, le stratégique, c'est la vision, c'est décider de faire les bonnes choses. L'opérationnel, c'est l'action, c'est s'assurer de bien faire les choses. Et tout l'art d'un bon manager, c'est de savoir naviguer entre ces deux pôles. Et c'est là que ça devient passionnant, je trouve. Une fois que les bases sont posées, on peut choisir sa spécialisation. Et regardez-moi ça, marketing des services financiers, du tourisme et de l'hôtellerie, de la santé, des transports. Ce sont des secteurs énormes et chacun a ses codes, ses propres défis. C'est vraiment l'occasion de devenir un expert pointu. Mais attention, le programme ne reste pas bloqué dans le classique. Il va chercher des compétences très actuelles. On parle d'e-marketing, évidemment, incontournable, d'entrepreneuriat pour celles et ceux qui ont la fibre de créer leur boîte, et même de marketing territorial pour valoriser une région. Franchement, c'est une formation qui a les pieds bien ancrés dans notre époque. Bon, on a vu la théorie, la spécialisation, maintenant place à l'épreuve du réel, le grand test. C'est le tout dernier semestre, le S4, qui est entièrement consacré à ça. 600. Juste ce chiffre, 600 heures, c'est énorme. C'est le volume horaire total du projet de fin d'études. On n'est plus dans le petit exposé là, c'est un véritable marathon professionnel. Et ces 600 heures, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simple, c'est le pont entre l'université et la vie active. On part en stage en entreprise, on bosse sur une vraie problématique, et tout ça se termine par un mémoire et une soutenance. C'est l'occasion de montrer ce qu'on a dans le ventre sur un cas réel. Ok, tout ce parcours, c'est bien beau, mais à la fin, ça mène où? C'est la question que tout le monde se pose. Quels sont les débouchés une fois le diplôme en poche? Eh bien, les portes qui s'ouvrent sont assez variées. On peut viser des postes de cadre commercial dans le secteur des services, bien sûr, ou devenir consultant. Mais on peut aussi s'orienter vers la fonction publique ou même vers l'enseignement supérieur. C'est cette polyvalence qui est vraiment un atout majeur. Et ces postes, on les trouve dans plein de structures différentes, que ce soit dans des entreprises, publiques ou privées, des cabinets de conseil, des universités, des administrations, et même dans le monde associatif. Le message est assez clair, les compétences acquises ici sont recherchées et les opportunités sont vraiment là. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon de ce master. On a vu les objectifs, le contenu, les débouchés, le quoi et le comment. Mais il reste la question la plus importante au fond. Parce qu'au-delà de la technique, la vraie question, c'est celle-ci. Est-on prêt à imaginer les expériences de service de demain?
Ce master, il ne forme pas juste des techniciens du marketing. Il forme les futurs créateurs, celles et ceux qui vont concevoir les services qui, demain, rendront nos vies plus simples, plus fluides, plus humaines. Et ça, c'est une mission plutôt passionnante, non? هيك اخويا مروان هيك اخويا العزيز هيك اخويا